Si tu as des problèmes avec tes campagnes publicitaires et que tu dépenses plus que nécessaire, cela est certainement dû à ces 4 erreurs à éviter lors de la création, du paramétrage et de la gestion de ton compte publicitaire, mais aussi au niveau de tes stratégies de campagne publicitaire. Ce qui te fait donc dépenser 3, 4 à 5 fois plus que nécessaire. Et donc, à la fin de cette vidéo, il sera question d'optimiser tout cela et d'économiser 80 à 93% de ton budget publicitaire afin de l'optimiser et avoir encore plus de résultats. Comme on l'a fait d'ailleurs avec Telop Hotel qui stagnait donc avec un plafond de verre aux alentours de 0,6 $ pour chaque lead qualifié. Et donc, nous avons brisé ce plafond de verre grâce à nos stratégies pour désormais avoir un coût par résultat inférieur à 0,09 $. Moi, c'est Pierre Guifo. Et si tu es intéressé par les différentes opportunités pour gagner de l'argent en ligne et tu es intéressé par la publicité Facebook et Google, alors bienvenue sur cette chaîne. D'accord. La première erreur se trouve au niveau du compte publicitaire, notamment au niveau de la configuration de celui-ci. Et pour cela, je vais donc me connecter à mon compte Facebook et puis directement, nous aurons accès au compte publicitaire qu'offre Facebook pour chaque compte, pour chaque profil Facebook existant. C'est-à-dire, si tu as un compte Facebook, automatiquement, tu as un compte publicitaire. Et maintenant, pour pouvoir faire la campagne publicitaire, il est question de déjà commencer par une bonne configuration de celui-ci. D'accord. Donc déjà, via Facebook, nous nous connectons à Meta. D'accord. Et cela, une des pages que j'ai directement au gestionnaire de publicité campagne. Comme je disais donc, ici là c'est mon profil personnel Facebook. Et voici le compte, voici l'idée, l'identifiant du compte publicitaire qui m'a été octroyé automatiquement par Facebook. La première des choses à faire donc, c'est de venir ici là. Facturation et paiement. Une fois arrivé là, comme tu peux le remarquer, pas grand chose, c'est assez vide on va dire. Donc là, on va alors configurer et puis ajouter les informations et paiement, tout. Payment activity, get started. Voilà. Pour mon cas, le pays c'est le Cameroun. La devise, il va laisser en $. Maintenant, sur le fuseau horaire. Concernant le fuseau horaire, il y a pas mal de subtilités. De base, je te dirais de choisir le fuseau horaire propre à ton pays. Dans mon cas, c'est Douala. Mais je te recommande de réfléchir réellement et au vu de ton programme de chaque jour. C'est-à-dire à quelle heure tu peux te lever, à quelle heure tu peux programmer tes différentes campagnes. Tu essayes de mettre plus ou moins 1 heure. Donc ici là on va laisser ça ainsi. Voilà. Ouais. Mastercard, crédit, carte. Next. Bon là je mets mes informations. Aussi, je te recommande de mettre une carte d'une banque, une banque physique, une banque assez grande. Il y en a plusieurs, UBA, Ecobank et tout ça. Pourquoi je te recommande celle-là? Parce que les plus petites banques, les banques en ligne, là, Nero, SIK et tout le reste, prennent le service, en fait, demandent le service à ces banques-là. Ce qui fait que ces banques-là leur exigent des frais et eux, ils sont obligés alors d'ajouter ces frais lorsque tu paieras tes différentes publicités et tout. Ce qui fait que ça te reviendra beaucoup plus cher. La deuxième erreur est de ne pas régulièrement augmenter le plafond de paiement. Et si là, j'ai dû changer de compte parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs comptes. Ceci pourquoi, pour éviter tout imprévu et tout désagrément. Parce que ces dernières années et surtout ces derniers mois-ci, avec l'avènement de l'IA, il y a des nouvelles règles qui ont été instaurées pour les grandes entreprises, les grands réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout ça. Et qui fait que
à tout moment, tu peux te retrouver à ne pas respecter les règles très récentes. Ce qui fait que, en ayant plusieurs comptes, tu ne bloques pas tes activités. Si un imprévu venait à arriver et tu te donnes assez d'élan, tu te donnes assez de marge de manœuvre pour pouvoir régler le problème tout en continuant de travailler. Donc ici, là, c'est mon compte principal. C'est l'un de mes comptes principaux. Là où il y a plusieurs publicités actives, comme tu peux le voir. Et comme je disais alors, une erreur peu fréquente est de ne pas régulièrement augmenter la limite de paiement. Et donc, voici donc cette limite. Parce que de base, lorsque tu viens créer ton compte publicitaire, Meta te donne cette limite qui est de 2 dollars. Et cela, j'ai déjà ajouté, j'ai déjà élevé jusqu'à 20. C'est possible d'aller bien au-delà. Mais bon, disons 20 pour le moment. Meta te donne donc cette limite de 2 dollars. Et si tu ne l'augmentes pas, déjà, elle restera à 2 dollars. Et l'inconvénient est que ta carte se retrouve pendant un moment sans fonds, sans argent. Et que Meta demande son argent sans trouver, il arrêtera la publicité. Ajouter donc cette somme te permet d'augmenter le temps entre deux paiements, ce qui te permet de quoi? De recharger la carte, mais aussi de faire en sorte que tes publicités restent et demeurent continues. Pourquoi? En restant continu, le processus d'amélioration, d'apprentissage de ta campagne n'est que meilleur. Donc c'est ici là que tu vas documenter. Honnêtement, c'est possible d'aller vraiment créer au-delà même des 100 et plus. La troisième erreur qui t'empêche d'augmenter tes revenus, qui t'empêche d'avoir du bénéfice, qui t'empêche d'avoir des campagnes publicitaires à coût bas est le fait de les activer et les désactiver. Une campagne à peine lancée, donc nouvellement lancée, se doit d'avoir minimum 3 à 5 jours d'apprentissage, 3 à 5 jours durant lesquels il est question de voir comment elle se comporte, comment elle évolue et déjà les meilleures publicités dans cette campagne. Ce qui permet de quoi? De créer du contenu similaire, semblable ou tout simplement des itérations des meilleurs, des plus performants et d'éliminer ceux qui ne manifestent aucun signal d'intérêt de la part de notre cible. Raison pour laquelle ceux qui font des publicités et puis les arrêtent quelques jours, quelques heures après là, ne seront jamais rentables. Parce qu'à chaque fois que tu désactives, tu bloques déjà, tu rompes le processus d'amélioration, d'entraînement et tout ça. Ce qui fait que lorsque tu réactives, la publicité recommence encore de zéro. Et tu observes des coûts vraiment grands, vraiment élevés pour des résultats faibles, maigres. Donc, je te recommande, comme on l'a vu au point précédent, d'augmenter déjà ton plafond de paiement. Et de maintenir les publicités actives. Juste les recycler, juste les améliorer. En renouvelant le contenu, en créant de nouvelles créas et tout, en enlevant ce qui ne performe pas. Question d'optimiser le processus d'apprentissage de ta campagne avec l'algorithme. Aussi, pour ceux qui laissent les campagnes durer, tourner sur une plus longue période, performer, il peut arriver des fois que cette même campagne qui performait, malgré les améliorations et tout, commence à moins performer. Cela est dû la plupart du temps à plusieurs facteurs. Mais déjà, il y a cet effet de saisonnalité qui est inhérent et présent dans tous les business. Donc il est question, en plus d'utiliser les campagnes publicitaires Facebook et tout, d'y associer aussi un apprentissage du business, de ces périodes et de tout ce qui contribue à optimiser les résultats pour le mieux. De même, parmi les... Mais ici là, ce sont les résultats. De même, parmi les éléments
concernant toujours les campagnes publicitaires et tout, te faisant perdre de l'argent, il y a le fait de ne pas lire les KPI. Les KPI principales. Les KPI principales sont le CPM, coût par millier de résultats, coût par millier d'impressions, je voulais dire, le CTR, le taux de clic, ou alors pourcentage de personnes cliquant sur le nombre total ayant été couvert par la publicité. Le coût par résultat naturellement, ou ROAS, retour sur investissement, ROI, d'accord. En boostant, en améliorant ces différents KPI, tu améliores d'office tes campagnes, mais aussi en t'assurant qu'une campagne ait de bons KPI. Tu sais que cette campagne, c'est une campagne qui performe. Même s'il peut lui arriver des jours, des heures pendant lesquelles elle est moins performante que d'habitude. Mais ce n'est pas une raison pour l'arrêter. Et enfin, le fait de lancer une seule campagne pour un seul projet. Bon, là, je vais dans un autre compte publicitaire d'un client à Yaoundé. En fait, il y a de cela 6 mois à peu près. Lui, il avait un coût par résultat. Je réactualise. Voici son coût par résultat. Il y a de cela 6 mois. Donc, pour chaque lead prospect qualifié de valeur, il devait dépenser 0,6 $. Et on peut dire 6 mois plus tard, avec les stratégies utilisées, il se retrouve, nous sommes déjà en janvier, voilà, il est quitté de 0,6 à 0,15. Comment avons-nous fait ça? C'est en faisant plusieurs campagnes publicitaires. C'est-à-dire, après plusieurs moments, plusieurs mois, voire des années de communication, en fait, on ne fait que toucher les personnes qui ont déjà montré de l'intérêt, des personnes déjà intéressées. En fait, nous sommes limités dans la même boucle, la marque, qui connaissent déjà l'entreprise et tout ça. Maintenant, il est question de pousser un peu cela, de faire des campagnes d'acquisition, mais pas juste d'acquisition en termes de vente, en termes de clients ou bien de leads, mais pour faire connaître la marque. On va parler de campagnes de notoriété, de campagnes de mémorisation, qui est généralement appelée textée, des campagnes qui visent à faire découvrir la marque. Et ensuite, des campagnes qui permettent alors d'améliorer, d'augmenter le nombre de personnes qui sont conscientes que la marque existe, pour enfin faire des campagnes qui permettra et améliorera les taux de conversion. Parce qu'un niveau ayant un nombre, une population réduite, prenons par exemple Yaoundé avec à peu près 3 millions d'utilisateurs réguliers de Facebook, avec nos campagnes qui avaient déjà duré pas mal de temps, des mois, on était à peu près aux alentours d'1 million de personnes qui étaient déjà au courant, conscientes de la marque. Maintenant, par la suite, il est donc question de quoi? D'augmenter ces 1 million pour passer à plus, 2 millions, voire plus, de personnes conscientes de la marque. Ce qui automatiquement améliore le nombre de personnes potentiellement convertissables, c'est-à-dire les prochains clients. Sachant que là maintenant, on piochera dans un panier plus grand de 2 millions au lieu des 1 million déjà réduit. D'accord. Si toi aussi tu aimerais qu'on jette un coup d'œil à ta stratégie, à tes campagnes publicitaires dans le but d'améliorer tes résultats, le lien est en bio. Tu pourras me contacter directement via mon Instagram et je te répondrai moi-même.